On y va. On est là pour parler consentement autour d'une tasse de thé avec toi, Sébastien. Là, on a quelques petits sachets de thé. Il y a des petites phrases qui ont un lien avec le consentement dessus. Est-ce que tu veux choisir un sachet de thé en fonction de la phrase qui soit te parle, soit t'évoque quelque chose, soit tu as envie de dire un truc dessus? Moi, je ne le bois qu'à la bergamote. Il faudra l'ouvrir pour savoir s'il est à la bergamote. Tu prends un hasard ou tu veux les lire? J'ai pris au hasard. Ok. T'es content de ton On choix? peut laisser la place au hasard? Oui. Cool. Ça, c'est une bonne question. Lise. Même si pour le coup, ça laisse pas trop la place au hasard. Tu aurais envie qu'on fasse quoi, toi? Ok. Ça t'évoque quoi cette phrase? Je crois que c'est marqué dessous, sexe et consentement. Ça m'évoque un peu ça. Je crois que c'est quand même le truc de base pour savoir s'il y a une envie, enfin de quoi on a envie, De poser et cette question-là? si elle est partagée, et qu'effectivement il y a des choses peut-être qui se retrouvent souvent embarquées sans qu'on vienne savoir si ça va pour les deux, enfin, ou plus, s'il y en a plus, hein, mais au moins les deux. Ouais. Ouais, c'est bien comme quand même première question. Comme accroche, t'aurais envie Ouais. qu'on fasse quoi, toi? Est-ce que je te sers un thé ou pas? Ça va. Oui, je veux bien un thé. Tiens, je te laisse mettre le sachet. Mais je le voulais à la bergamote, mais il paraît que c'est que Bah, de... ouvre, tu verras bien ce qu'il y a dedans. Mais non, elle m'a dit que c'était poivré menthe. Tu veux qu'on partage le même thé? Si tu consens, j'aimerais beaucoup qu'on Allez. partage notre sachet de thé. Ben écoute, d'accord. Et petite question, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler de consentement? C'est pas facile hein, comme question. T'es pas obligé d'attendre le temps total d'infusion avant de répondre. Ok, merci. Je dirais que je suis tombé sur une vidéo Do You Want a Cup of Tea Ouais. que j'ai utilisée quand je bossais en tant que psychologue avec des femmes victimes de violences conjugales. Ouais. Et il y en a beaucoup pour qui il n'y avait pas quelque chose d'une évidence quand on est en couple et qu'on peut subir, pour le coup, du viol. Du viol, ouais. Et je trouvais que ce support-là était assez extraordinaire. Et donc je l'ai utilisé, je l'avais découvert quelques temps avant et je l'ai utilisé, je l'ai montré à pas mal de patientes. Ouais. Ça te dit qu'on la re-regarde là? Mais ouais. Je pense qu'en fait, on va lancer une série YouTube avec ça. Pourquoi pas, hein. T'es prêt? Attends, je vais d'abord prendre une Oui, gorgée. t'as raison, on devrait. Ouais. Avoir... Attends, il est pas simple. T'arrêtes de toucher mon sachet de thé sans me demander? J'étais sûre qu'il allait dire ça. Tu peux le tenir toi si tu veux? Non. C'est moi qui tiens. Ouais, tu le fais super bien. Imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites, Comment je dois interpréter finalement ce que tu proposes là? bon, oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci. Vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites, hé, tu veux une tasse de thé? Que la personne répond, peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. C'est plutôt basique ça comme... Et si la personne vous dit Ça pourrait sembler basique. de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à en boire, ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok? Elle peut dire, oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part. Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un peu agaçant, parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. Mais rien ne l'oblige à boire du thé. Elle voulait du thé, mais maintenant elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse. Mais en vrai, c'est hyper important ce truc de pouvoir changer d'avis quoi. Non mais c'est... Veux-tu du thé? Parce qu'ils sont inconscients. Ok. Peut-être la personne. Ça quand même... Bah ça, t'en penses quoi? soumission chimique. Ça nous rappelle quoi en Non ce mais moment? soumission chimique. Et je trouve que c'est la vidéo là-dessus est assez extraordinaire parce que c'est tellement absurde. Oui, d'imaginer que tu puisses consentir alors que t'es... C'est un truc de tellement absurde et sauf que quand on voit
procès Pellico. Ben, voilà, on est au cœur du sujet. Donc l'absurde, pas tant que ça en fait. Mhm. Enfin, Mais moi, je sais pas toi, mais moi, en tant que fille et ado, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait, en gros, couvrir son verre, tu vois, quand tu sortais en boîte et que tu sortais en soirée. Parce qu'en fait, tu risquais de te faire droguer et donc de te faire violer, quoi. Enfin, c'est délirant de se dire qu'on grandit dans une société où on t'apprend à couvrir ton verre. Ouais. Plutôt que d'éduquer les mecs, quoi. Elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait, elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité, et Ça, c'est à nouveau la chose c'est à un truc tout retenir. con, mais s'assurer Ne que lui la faites personne est pas en boire sécurité. le thé. Et de se dire que Bien quelqu'un sûr. qui va pas bien parce que elle a trop bu, parce que je ne sais quoi, enfin peu importe les circonstances, juste de vouloir s'assurer que la personne est en sécurité, là on vient complètement inverser le truc. Et voilà. Oui, c'est comment est-ce que tu passes d'une position, en fait, de prédation à une position où tu vas aider la personne, quoi. De bienveillance. Ouais. Ouais, de bienveillance. Elle avait dit oui, mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Ah Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité. Parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle à l'improviste pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge, tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe? Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé. C'est pas mal. C'est très bien. C'est celle-là que tu montrais à Ouais. tes patients. Ouais. Et je trouve que la question du calendrier, avec j'ai voulu ou j'ai bu du thé le week-end dernier, ne veut pas dire que toute la semaine et qu'il y a quelque chose finalement qui est acté définitivement. Ouais. Et on voit, enfin, il y a cette question-là d'une rencontre que l'on a pu avoir, d'un moment, et quelles qu'en soient les raisons que l'on a pu partager, qui a pu être consentie, mais qui ne vient pas emmener ça. Et après, sur la question du couple. Ouais, Et là, en fait, c'est un sujet énorme. Alors, j'avais une vieille amie qui, je dis vieille amie parce que c'est une amie qui est vieille. Et quand le MeToo a commencé à prendre de l'ampleur, en fait, elle discutait avec ses copines sur la question du viol. Et elle se disait que finalement, elle n'avait jamais vécu ça. Et puis tout d'un coup, elle pensait à une situation quand elle était en couple. Et elle dit, mais en fait, c'est arrivé. Ouais. Mais parce que j'étais en couple, et ben en fait, elle ne l'avait pas considéré de cet ordre-là, Ouais. alors que ça en était. Parce qu'elle ne voulait pas. Et clairement, ça s'est passé et elle n'était pas bien après ça, mais c'était normal, entre guillemets, en tout cas c'était quelque chose d'intégré comme ça, et je trouve que là la vidéo vient mettre bien sûr. l'accent là-dessus, et ça c'est un point essentiel. Ouais. Ouais. Et c'est la question, en fait, même au sein du couple, la question du consentement se pose, et c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a forcément toujours envie d'avoir un rapport sexuel avec son ou sa partenaire. Tu veux dire qu'on pourrait avoir un avec quelqu'un d'autre? Non, c'était pas... Mais oui, mais... Non, mais c'est que... Coupez-le! Non, je ne suis pas consentant pour que tu me coupes. Ne me tranche pas. Oui. Comment tu demandes le consentement d'une personne, toi? Est-ce que tu dis... Est-ce que tu poses la même question qu'il y a sur ton sachet de thé? Regarde, là, on a des exemples. C'est l'asso Sexe et Consentement qui a fait ça. Je crois que je le formule dans
j'ai envie, est-ce que tu veux, est-ce que je peux? Enfin, je formule en fait mon envie, en fait, qu'il y ait quelque chose dans ce que je veux faire qui ne vienne pas s'imposer à l'autre, mais je trouve que c'est toujours quelque chose de bien de pouvoir le formuler, en fait, de ce dont on peut avoir envie, et effectivement, bah, de savoir si l'autre le veut et le peut. Ce qui n'est pas toujours la même Ouais, chose c'est non pas plus, forcément la même parce que chose. je peux en avoir envie, mais ce n'est pas le moment pour. Et je trouve que cette question-là, en fait, elle est intéressante de le décliner comme ça. Et puis l'histoire de on continue. Puis là-dessus, il y a plein de moyens, en fait, de le vérifier. Parce que on peut se retrouver avec tout d'un coup quelqu'un qui pouvait être emballé dans un premier temps et se montre moins et juste d'être à l'écoute du corps de l'autre aussi. On peut sentir quand quelqu'un y est Se peut-être tend, se moins, et juste de crispe, se poser, est mais absent. sans que ce soit crispé, mais parfois on peut avoir l'impression que la personne n'y est plus ou moins ou quoi que ce soit, et juste de dire, bon, je continue, et sans qu'il y ait forcément quelque chose d'un blocage, mais juste dans ce qu'il en est du désir ou Oui, de quoi d'une que ce soit, et de se dire, vérification. ben, et si c'est pas le cas, en fait, c'est pas un problème, et juste parfois de pouvoir le dire, en fait, ça peut, et c'est pas un drame, c'est pas enfin voilà quoi, je trouve que ça simplifie, ça fluidifie, Moi, ce que et de pouvoir en parler. j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup en fait une question de communication et d'attention à Mm. l'autre. Oui, oui, puis enfin, il y a quelque chose là-dedans c'est tellement compliqué ce rapport à l'intimité, déjà de son désir, et puis on voit que c'est un temps qui, même quand on est en couple avec quelqu'un, enfin, c'est quand même quelque chose de très particulier, et de se poser la question dans ce dans quoi on est inscrit, et puis on voit là-dedans de ce qui est attendu d'un couple. Ah, on est en couple, ça impliquerait je ne sais quoi, et de venir toujours questionner, bah, est-ce que là on en a envie, est-ce que c'est le cas ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est quand même quelque chose de... On voit comment les habitudes sont finalement un obstacle à la vérification du consentement. Et puis se poser une question, enfin ça enlève rien. Et on ne peut Ouais, pas dire bien que ça sûr. prenne beaucoup de temps et que ça vienne couper quoi que ce soit dans le désir. Il y a tellement d'autres choses qui, pour le coup, de ne pas le faire, qui pourraient Ouais, venir bien sûr. bloquer et emmener quoi que ce soit. Parce que des fois, c'est juste, là, je me le sens pas ou je suis pas ou quoi que ce soit, et de pouvoir prendre ce temps-là peut permettre à ce que ça se passe totalement en confiance par la suite. Ouais, ouais, c'est clair. Et je crois que c'est plus un gage, justement, qu'il y ait une relation de confiance et d'un désir partagé. Et puis après, dans la question, enfin, tu aurais envie qu'on fasse quoi? Il y a également tout ce que ça ouvre qui peut sortir de l'habituel. Et enfin, quand on parle par exemple, de préliminaires ou de je ne sais quoi, enfin, il y en a pour qui c'est pas des préliminaires, mais que ça peut être Ouais, bien sûr. le plaisir en lui-même qui se passe comme ça. Et je trouve que ça ouvre aussi un autre champ Ouais, c'est clair. dans ce qu'on découvre de l'autre, de ce que l'on peut Mm. découvrir de soi. Et je crois que la question, elle se passe là aussi. Ouais, il y a eu peut-être toute une génération où en fait la question se posait pas. Ah, non. Et là où moi ce que je perçois, c'est que maintenant en fait on interroge beaucoup plus nos désirs personnels et puis les désirs partagés. Mm. Et du coup, effectivement, ça crée un espace, dès lors qu'il y a de la communication, du consentement, Mm. en fait, ça crée un espace pour potentiellement des relations qui sont beaucoup plus sécurisantes, quoi. Et ça, je trouve que c'est Peut-être moins positif. chiante aussi. Probablement moins chiante, ça c'est Ouais. sûr. Ouais, Ouais. ouais, non, mais je pense que c'est quelque chose de ce que ça vient ouvrir. Et puis ça montre qu'en fait, dès qu'on rentre dans quelque chose du dialogue et du respect de l'autre là-dedans, Mhm. enfin, il n'y a pas quelque chose qui vient couper ou bloquer quoi que ce soit là-dedans. Mais je crois que Ouais, ça ouvre aussi un champ. Et au-delà, et même si c'est le cœur du sujet, cette question du consentement, je pense que dans ce que ça ouvre dans la relation avec l'autre, et puis dans l'exploration du champ des possibles, c'est chouette. mm. Merci Sébastien pour cette tasse de thé. Euh, merci. C'était pas à la chamomille, mais J'espère bien. c'était pas mal. Ouais, c'était pas de la bergamote. Ah oui, c'était de la bergamote. Moi, j'aime la bergamote.